Je sais ce que tu te dis en voyant le titre de cette vidéo. Tu te dis Claudia, elle va encore s'en prendre au jeûne intermittent avec sa mauvaise foi. Et puis moi j'en ai marre parce que j'adore le jeûne intermittent et puis j'en peux plus que ça va faire encore une énième vidéo dessus. Tu n'as pas totalement tort, mais une mise au point s'impose. Une mise au point de plus, certes, car un récent essai clinique randomisé de 12 semaines effectué sur 116 sujets en surpoids et obèses vient d'être publié et il est intéressant de te le montrer. Je ne suis pas en train de blasher le jeûne intermittent, encore que un petit peu, mais c'est juste, voilà, encore une fois, tu prends, t'en fais ce que tu veux, allez on y va. Bien évidemment, tu as le lien de l'étude dans la description. Je sais qu'il y en a beaucoup qui kiffent lire les études scientifiques. C'était de l'ironie. Mais il y en a beaucoup qui me le demandent quand même. Comme beaucoup de personnes pensent que le jeûne est une technique miraculeuse de perte de poids, il est temps d'en remettre une couche. Je ne parle pas du jeûne intermittent qui fournit un confort digestif et de bien-être à certaines personnes. Là, je parle véritablement de perte de poids. Parce qu'il y a encore des personnes qui pensent que ça a un effet absolument miraculeux. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette nouvelle étude qui a été publiée par rapport aux précédentes sur le jeûne intermittent et la perte de poids, c'est qu'ils ont aussi démontré que le jeûne intermittent n'avait aucun effet miraculeux sur la perte de poids. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport aux études précédentes, c'est que dans cette étude, les chercheurs n'ont pas cherché à opérer un déficit calorique et ont laissé les personnes un peu gérer leur life comme ils voulaient. Ils n'ont donc donné aucune recommandation nutritionnelle car l'objectif était de voir si le protocole de jeûne intermittent 16-8, donc c'est-à-dire jeûner pendant 16 heures, manger pendant 8, entraînait une perte de poids plus importante indépendamment des autres interventions nutritionnelle dans une situation réelle. Ouais, parce que les valeurs de l'Ovalie aujourd'hui dans le rugby, ta gueule. Les chercheurs ont choisi une fenêtre de repas de midi à 20h parce qu'ils estimaient que les gens trouvaient plus facile de sauter le petit déjeuner plutôt que le dîner. C'est généralement ce que font la plupart des personnes qui font du jeûne intermittent. Et que la plupart des événements sociaux se déroulent le soir et blablabla, blablabla. Je t'épargne certains trucs de l'étude qui ne servent à rien et passons rapidement aux résultats. Il n'y avait pas de différence significative dans le changement de poids entre une alimentation limitée dans le temps, c'est-à-dire 16-8, 16 heures de jeûne, 8 heures d'alimentation, et un horaire de repas constant. Cela nous indique qu'en l'absence d'autres interventions nutritionnelles, c'est-à-dire le déficit calorique, le jeûne intermittent ne provoque, j'espère que Marius m'a mis le bruitage, sinon c'est la honte. Attends, je le refais au cas où. Tu l'as mis là ? Le jeûne intermittent ne provoque aucun avantage magique en matière de perte de poids. Un déficit calorique durable doit encore être atteint dans la fenêtre d'alimentation pour que la perte de poids se produise. Ah d'accord, Jamy. Et autre fait hyper important et qui ne penche pas en faveur du jeûne, tu as l'impression que je jubile, mais c'est absolument pas le cas. Moi je suis ok avec le jeûne, je l'ai pratiqué pendant longtemps, tout ça, mais juste voilà, je te dis ce que me dit l'étude et ce que j'ai pu me rendre compte aussi. Environ 65% du poids perdu dans les groupes de jeûne intermittent était dû en fait à la perte de masse corporelle maigre, c'est-à-dire du muscle, et ce qu'on veut absolument éviter de perdre, et seulement 35% de masse grasse. Donc tu vas me dire, ils ont quand même perdu de la masse grasse, ouais, mais c'est en aucun cas le jeûne qui l'a fait, c'est le fait d'être en déficit calorique. Et en plus de ça, par rapport à quelqu'un qui ne pratique pas le jeûne intermittent, ils ont perdu beaucoup plus de muscles, et ça on tient absolument à l'éviter pour notre santé, pour l'esthétisme et pour le métabolisme. Maintenant, le jeûne intermittent peut représenter une excellente stratégie de perte de poids, juste pour certaines personnes, car il va permettre plus facilement d'opérer un déficit calorique vu que tu sautes un repas. Si tu ne compenses pas derrière, tu vas te retrouver en déficit. En revanche, il va falloir être plus vigilant et vigilante sur les apports des autres repas, parce qu'il ne faut pas oublier que tu as besoin de vitamines, de minéraux et d'un apport en macronutriments, et notamment en protéines qui va t'aider à maintenir le muscle, ce qui est plus difficile lorsqu'on a moins de repas. Donc tout ça peut nuire à ton métabolisme et à ta composition corporelle. Pour cela, si tu pratiques le jeûne intermittent, essaye au moins de checker ton apport en protéines et on va dire qu'il te faudra environ 1,8 g par kilo de poids de corps au max, on va dire, et de stimuler ta masse musculaire avec un entraînement adéquat, ça c'est hyper important. N'oublie pas que si tu veux perdre du poids, le déficit calorique, la régularité, la patience et la cohérence viennent toujours en premier. Le reste, c'est de la littérature. Donc non, le jeûne intermittent n'a toujours rien de miraculeux sur la perte de poids. En revanche, ça peut être une excellente stratégie pour les personnes à qui ça correspond à leur mode de vie. Par exemple, tu t'entraînes le matin, tu jeûnes, j'aurais tendance à le déconseiller. C'est pas le top. On va éviter aussi de perdre de la masse
maigre, c'est-à-dire du muscle quand on perd du poids. C'est quand même une chose qu'on veut absolument éviter, c'est essentiel. Une fois encore, tu prends ce que tu veux de toutes ces informations. Dis-moi si tu pratiques le jeûne intermittent, si c'est quelque chose qui fonctionne bien pour toi. Ça m'intéresse d'avoir ton retour là-dessus. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.